Première chose qui est importante, c'est apprenez votre texte. Vous pensez que tout le monde le fait, mais c'est pas exactement vrai. Est-ce que tout le monde dit bonjour? Est-ce que tout le monde dit au revoir en partant d'une scène ou d'un lieu où il se trouve? Non, c'est pas le cas. C'est un petit plus qui est bien. Donc apprenez votre texte, même si vous pensez que tout le monde le fait, c'est faux. Donc apprenez votre texte en étant capable de jouer sous pression. Deuxième chose, archivez tous vos docs. Par exemple, souvent, vous allez écrire une blague et vous n'avez pas à la noter. Pour vous dire, quand vous ne prenez pas le temps de noter une blague, c'est un petit peu comme si vous aviez une enveloppe que vous trouvez par terre, écrit 500 € peut-être. Vous voyez, et vous refusez de la prendre, vous refusez de l'ouvrir. Mais c'est pareil, une blague, ça peut vous rapporter 500 €. Schématiquement, si vous le jouez pendant plusieurs années, une blague, ça vous fera à peu près 500 €. Schématiquement, c'est à peu près ça. Pas l'écrire, c'est refuser de prendre une enveloppe par terre où c'était écrit 500 € peut-être. Ouais, bah faut pas faire ça, c'est idiot. Arriver à l'heure, même si encore une fois c'est des trucs un peu de moralisateur, hein, tout ça, mais tous les humoristes où tous les êtres humains n'arrivent pas à l'heure. Donc si vous arrivez à l'heure, vous êtes un beau gosse. Et l'air de rien, vous allez émaner quelque chose de sérieux. Et quelque chose de sérieux, ça vous donnera des choses à plus grande responsabilité. Si la personne voit que vous êtes sérieuse, que vous venez à l'heure, que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, ben, les gros projets, ils vont vous appeler parce que voilà, les gros projets, c'est beaucoup de pression. Donc la moindre des choses, c'est que la personne arrive à l'heure et que ce soit une personne avec qui on peut avoir confiance. Donc essayez d'être cette personne. Ok ? Préparez-vous à faire des premières parties. Je sais, les gens, ils adorent faire des scènes ouvertes. Et ils ne pensent pas assez à faire des premières parties. Les premières parties, c'est aussi un bon exercice. C'est un exercice qui est assez répandu aussi. Et moi, j'ai pas mal appris en faisant des premières parties. Et franchement, je remercie chaque personne qui m'a permis de faire sa première partie parce que c'est une super aide et ça te permet vraiment de travailler l'ultra efficacité, chauffer la salle. Donc, et si vous jouez, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous jouez 3-4 fois par semaine en scène ouverte, si vous faites des premières parties, bah, vous pouvez doubler le nombre de scènes. Bah, c'est bien de doubler le nombre de scènes. Apprenez à chauffer la salle. Peut-être vous n'avez pas jamais géré de scène ouverte. Moi, j'étais pas fait pour gérer des scènes ouvertes, mais je l'ai fait au final. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est arrivé. Et j'ai appris à chauffer la salle. Je suis pas non plus l'expert de la chauffe de salle. Je suis pas le plus gros chauffeur de salle de Paris, mais je sais le faire quand même. J'ai mon petit jeu à moi. Donc apprenez à chauffer une salle. Vous faites un petit jeu. Vous cherchez votre idée. Ne copiez pas. Souvent les gens ils font ça, c'est pas bien. Ils copient, ils prennent la même chose que les autres. Et ben c'est pas bien. Faites pas ça. Faites votre propre style. Vous cherchez une idée qui vous permet de chauffer la salle. Vous pouvez vous inspirer des autres, mais s'inspirer, c'est pas faire une reproduction servile de ce qu'il fait. D'accord? Donc faites votre propre truc, votre propre style, votre propre univers, et ça c'est bien. Acceptez les critiques, même si c'est bidon. Je sais, les gens vont dire ah c'est des bidons, mais les gens des fois ils s'enferment. Quand quelqu'un les critique un petit peu, un spectateur, ben, au fond de cette critique, même si elle est violente, elle est un peu dure, il y a une part de vérité, un petit morceau, une petite pépite de vérité. Et les spectateurs, eux, vous doivent rien. Ils disent vraiment la vérité comme ils l'ont ressenti. Peut-être des fois c'est brut, peut-être des fois c'est injuste, mais un petit morceau de vérité que vous devez prendre. Vous devez apprendre à enlever toute l'agressivité ou toute la bêtise que les gens peuvent vous faire dans une critique, mais vous devez essayer vraiment de comprendre que cette personne, elle a payé, elle est venue vous voir, elle s'est déplacée. Et donc voilà, si elle vous donne un avis, ben ça compte. Parce qu'elle a fait un effort pour vous. Vous avez fait un effort pour elle, bien sûr, mais c'est pas identique. Donc vous devez comprendre que la personne vous critique, mais elle peut le faire. Des fois, c'est très maladroit, mais il y a une pépite, une petite source, une petite pépite toute petite de vérité. Et ça, il faut s'accrocher à ça pour vous aider à vous améliorer. Ne mettez pas d'affect dans vos blagues. Vos blagues, c'est pas vos enfants, c'est pas vos copines, c'est pas vos... Je sais pas ce que vous aimez dans la vie. Voilà, c'est que des blagues. Bien sûr, vous les aimez bien, vous avez pris l'habitude de les jouer, mais peut-être à un moment, elles doivent partir vers le cimetière des blagues. On ne sait pas comment ça se passe quand une blague a disparu. Vous ne devez pas vous accrocher à une blague, ok? À un moment donné, il faut évoluer, les époques elles évoluent, votre style à vous, il évolue aussi. Tout évolue. Donc vos blagues elles doivent évoluer, des fois, il faut s'en séparer. Il faut leur dire au revoir, bye bye ma blague. Et elles vont se renouveler et ça va se renouveler naturellement. Donc vous attachez pas à une blague, même si elle marche, même si votre coaster elle cartonne, mais si c'est plus dans l'air du temps, ben faut lui dire au revoir, faut lui dire bye bye. Essayez de comprendre de quoi vous parlez. Des fois des gens font des revues de presse et techniquement c'est pas les bons sujets. Il y a une méconnaissance du sujet. Et sauf que le spectateur il connaît ce sujet par exemple. Et il va pas rire parce que ce qu'il raconte c'est plus ou moins de la merde. Donc c'est pas vraiment le vrai truc, tu vois. Et donc essayez, si vous parlez d'un truc un peu politique, par exemple, essayez de vous documenter. Il y a Internet, vous voyez le truc là. Et ben vous allez chercher sur Internet, vous vous documentez. Au bout d'un moment, vous passez des heures à vous documenter sur un micro sujet. Vous allez avoir de connaissances sur ce sujet et vous pouvez en parler et rire de ça. Mais si vous avez une méconnaissance du sujet, vous en parlez vite fait, il y a des approximations.
ben les gens, même si vous avez fait une super blague, comme ça part d'une base fausse, et ben ça ne va pas déclencher le rire. Essayez de vous documenter avant de faire une blague sur un sujet pointu ou un fait d'actualité. D'accord? Essayez de bien connaître tous les tenants et les aboutissants de cette blague. Mettez un petit pouce sur la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à très bientôt.